Ce matin, comme tous les jours, Julie franchit le portail du collège Saint-Pierre à Jette, près de Bruxelles. D'apparence normale, l'école présente pourtant deux visages bien distincts, l'un néerlandophone, l'autre francophone. Deux formations différentes, logées sous la même enseigne, un exemple intéressant du bilinguisme dans l'enseignement prôné depuis longtemps par certains politiques, dont Christos Doulkeridis, au micro de Bel RTL en début d'année. La Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé il y a quelques années déjà des écoles d'immersion. Et ces écoles d'immersion, il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup à Bruxelles, il y en a pas mal en Wallonie, sont des écoles où on essaie d'intégrer un peu de néerlandais avec des profs qui sont des native speakers, c'est-à-dire dont c'est la langue maternelle, qui viennent enseigner dans des Donc il faut aller plus loin, vous proposez autre chose. Mais ce qu'on propose avec des écoles bilingues, c'est un enseignement complet qui se fait dans les deux langues. Or, aujourd'hui, pour pouvoir organiser ça, il faut absolument avoir des enseignants néerlandophones et francophones dans les mêmes écoles. Élève de 5e, Julie apprend le néerlandais depuis maintenant plusieurs années. Malgré cela, elle juge son niveau insuffisant et déplore l'absence de collaboration entre les deux établissements. Ce serait mieux pour notre apprentissage de la langue parce qu'on serait directement face au néerlandais et ce serait plus facile. Ouais, je trouve que c'est un peu la même chose. Donc, on est dans un pays où il y a deux langues qui sont pratiquées, ce serait bien de connaître les deux. Et c'est plus facile de les connaître avec des activités, avec des vrais néerlandophones que des cours. Une situation qui n'a pas toujours été ainsi, comme nous le raconte Monsieur Van der Reist, directeur du collège. Jusqu'en 1972, c'était un collège unique. Donc il n'y avait pas de direction francophone ni de direction néerlandophone. Il y avait une direction et les élèves étaient mélangés, les classes étaient mélangées et donc il y avait des professeurs francophones et des professeurs néerlandophones. Une langue, des directeurs et un corps enseignant différents, des bâtiments voisins mais distincts, ces deux écoles n'ont aujourd'hui de commun que le nom, la piscine, le réfectoire et la cour de récré. Un manque de collaboration qui se ressent aussi chez les élèves néerlandophones. Non, il n'y a vraiment aucune collaboration entre les deux côtés, donc néerlandophones et francophones. Les néerlandophones, ils vont aussi apprendre la langue. Ouais, c'est plus simple. Comme ça, les néerlandophones pratiquent leur français et ça irait mieux. Aussi pointé du doigt, une pratique qui peut sembler sévère, l'interdiction pour les élèves du St. Peter's College de parler en français à leurs camarades francophones, sous peine de sanction. En fait, on a 3 avertissements et au bout de 3 avertissements, on a 1 heure de colle après l'école qui a un rapport avec la langue néerlandophone. Une méthode qui peut sembler excessive mais qui se justifie dans un établissement fréquenté par de nombreux francophones souhaitant apprendre le néerlandais. C'est en fait une mesure qui a été prise par nécessité. Non pas que ni la direction ni les professeurs soient anti-français, loin de là, mais parce que nous constations que de plus en plus les élèves ne maîtrisaient pas la langue en fait, de l'enseignement qui est ici le néerlandais. Du côté des francophones, on comprend la démarche, mais c'est son application qui est remise en question. Quel est le meilleur système? C'est difficile d'en juger. D'en punir, c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut arriver à un système quand même qui exerce cette langue, puisqu'elle est reprise dans tous les cours. Donc il faut quand même à un certain moment intervenir. Intervenir, oui, mais peut-être plus dans l'intérêt de l'élève pour enfin faire rimer cohabitation avec collaboration et ouvrir la marche vers une capitale résolument bilingue.